Donc, maintenant, delta H, la variation de l'enthalpie est égale à delta U plus delta PV. Voilà l'enthalpie. Là, ça va donner, comme dans delta U est égal plus P delta V plus V delta P. C'est une transformation isochore, donc là, ça va être 0. Et ça va donner delta U. Donc voilà, delta U c'est combien? On a vu c'est 12,5 kJ plus le volume est égal à, on a dit que c'est 50 litres. La pression finale moins la pression initiale. Donc ici la pression finale, puisque c'est 2 PI. D'accord? Donc c'est 2 PI moins, donc on a ça, 2 PI moins PI. Donc là c'est P final moins P initial de PI, et ça donne PI. Donc PI c'est combien? C'est une atmosphère fois, il ne faut pas oublier de convertir vers le joule, 1 litre atmosphère, 101,3 joules. Et bien sûr là c'est en kilojoules. Donc on va encore convertir le joule en kilojoules. Je sais que 1 joule est égal à 10 puissance moins 3 kJ. Donc là, en simplifiant joule avec joule, atmosphère avec atmosphère, litre avec litre. Donc toute cette valeur, on va l'obtenir en kJ. En faisant le calcul, j'ai trouvé que l'énergie, plutôt la variation de l'enthalpie, est égale à 17,5. Environ kJ. Voilà l'enthalpie du système à volume constant. Donc là, on voit bien que l'enthalpie aussi est positive. Elle est positive, donc le système, l'enthalpie du système a été élevée. Donc là, on a déterminé la variation de l'énergie interne et de l'enthalpie. On pouvait aussi déterminer l'enthalpie à partir de la relation delta H est égal à 1CP delta T. On aurait trouvé les valeurs similaires. Donc voilà pour la variation de l'enthalpie interne. On peut faire un petit sommaire ou bien un récapitulatif des résultats. Donc on a un gaz parfait qui subit différentes transformations. La première transformation c'est isotherme, delta T égale à 0. Quand c'est isotherme, on a trouvé que la variation de l'énergie interne est égale à 0 et la variation de l'enthalpie est égale aussi à 0. Là, c'est dans le cas où donc là, c'est général. Quand un gaz parfait subit une transformation isotherme, selon la loi de Joule, l'énergie interne et l'enthalpie est égale à 0. Et là, aussi, le travail est égal à moins Q. Voilà. Ensuite, quand la transformation se fait à pression constante, donc delta P est égal à 0, on a trouvé que la variation de l'énergie interne est égale à plus 12,4 kJ et la variation de l'enthalpie est égale à 17,5 kJ. Ensuite, on a vu la variation quand c'est volume constant. C'est isochore, on a trouvé que delta U est égal à plus 12,5 kJ et delta H est égal à 17 plus 17,5 kJ. On voit bien que c'est identique entre isobar et isochore parce qu'à chaque fois on multiplie par double, c'est-à-dire une fois c'est la pression qui est doublée et parfois une fois c'est le volume qui est doublé. Donc on a à chaque fois ça. Bon, donc là regardez, donc delta U 0, là à chaque fois l'énergie interne du système augmente de plus 12 et l'enthalpie aussi du système elle augmente. Donc là il ne faut pas confondre, là c'est pas un cycle, c'est juste un gaz qui a subi différentes transformations, ce n'est pas un cycle. Donc voilà le sommaire de l'exercice 3.